La première observation que j'aimerais faire, c'est le retour des hauts dignitaires du PDG dans tout l'appareil de gouvernance de l'État. La transition au Gabon est un échec. Et dans cette vidéo, nous allons voir 5 raisons pour lesquelles il est facile d'affirmer que les gouvernants de la transition ont échoué face aux objectifs qui s'étaient fixés eux-mêmes au départ en prenant le pouvoir par les armes. Je vous demande de rester jusqu'à la fin. Ne prenez pas juste un propos, ne tronquez pas, non. Restez jusqu'à la fin. Observez tout ce qui va être dit et ensuite faites vous-même votre propre exercice de me dire en commentaire si ce que je dis ne peut pas être constaté sur le terrain. Je suis Livano Mabika, je suis un jeune Gabonais et je pense qu'il est temps que nous sortions de cette coquille qui consiste à se dire si je parle, on va m'emprisonner. Si je parle, on va me faire ceci. Parce qu'en réalité, si nous ne parlons pas, si nous ne dénonçons pas, si nous ne disons pas et si nous ne constatons pas par la parole les faits qui se passent sur le terrain, la réalité c'est que nous allons léguer à nos enfants un pays qui va continuer d'être comme ça. La raison pour laquelle nous sommes là en train de parler aujourd'hui comme on parle, c'est pourquoi? C'est parce que nos parents ont pensé que oui, à l'époque de Bongo, il ne fallait pas parler. Si tu parlais, on te mettait en prison. Ou si tu parlais, on te blacklistait, on te bloquait de partout. Et du coup, tu n'évoluais pas dans la vie. Tu restais, tu devenais un rigolo. Mais voilà l'état dans lequel on est. On a hérité d'un pays où il y a certaines familles qui sont appelées au pouvoir. Et certaines autres familles, c'est juste des accompagnateurs. Et si nous ne faisons pas attention, nos familles à nous vont continuer d'accompagner les familles des autres qui sont au pouvoir. Ils vont continuer à voler l'argent du pays devant nous. Ils vont continuer à détourner les deniers publics devant nous. Ils vont continuer à mal gouverner le pays devant nous. Et nos enfants vont subir les mêmes sorts. Il est temps qu'on se dise un certain nombre de vérités. Et dans cette vidéo, nous allons citer seulement 5 choses qui prouvent que la transition est un échec sur la majeure partie des objectifs de départ. J'aimerais faire un petit disclaimer à chacune des personnes qui va regarder cette vidéo. Je ne suis pas un opposant, je ne suis même pas un activiste. Je suis simplement un jeune Gabonais qui essaie de regarder les choses de façon clairvoyante et les présenter telles que je les vois. Sachez une chose, si nous continuons de soutenir un système qui est contre nous, la qualité du pays que nous allons léguer à nos enfants dépendra de nous. Et s'il y a vraiment un jugement dernier, Dieu nous demandera des comptes de ce que nous avons fait en tant que citoyens de notre pays. Ça dit que Dieu va nous demander des comptes. Si vraiment le jugement dernier qu'on dit, jugement dernier, il y aura vraiment ça. C'est pas seulement pour tu as volé, non. Dieu nous demandera aussi des comptes que quelle était la manière dont tu as usé de ton droit en tant que citoyen. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as laissé tes enfants dans les problèmes. Tu t'es même pas battu parce que tu avais peur qu'on t'arrache la vie. Tu avais peur qu'on t'enlève. Tu avais peur qu'on te tue. Et donc, tu n'as pas parlé. Et c'est parce que tout le monde a peur que justement ces gars-là sont forts. Vous pensez qu'on peut venir organiser une arrestation de tout un quartier si tout le quartier décide que là, on est contre. On va venir vous arrêter vous tous. Il n'y aura pas de place en cellule. Mais pourquoi on arrive à arrêter certains? Parce qu'on se rend compte que bon, ils sont isolés. Et dès qu'on les aura arrêtés, les autres auront peur, ils vont se disperser. Et c'est ce qui se passe. Ma vidéo n'a pas pour objectif de dire votez, ne votez pas, faites ceci ou faites cela. Non. C'est simplement de faire un constat pour permettre. Parce qu'on est arrivé à un niveau où, en fait, on est devenu ennemi à la réflexion. Et il est très important pour chacun de nous de s'asseoir, de revenir en soi-même pour analyser la situation vraiment sans s'encombrer des points de vue d'autrui. Est-ce que quand tu es issu d'une famille lambda, tu peux aller postuler n'importe où? La réponse c'est non. Est-ce qu'aujourd'hui quand tu es Gabonais, tu peux te dire à n'importe quel moment, je peux aller déposer mon dossier pour que je sois reçu en tant que ça, je vais pouvoir réaliser mes rêves et réaliser ma passion? Est-ce que c'est possible au Gabon? Non. Mais si c'est pas possible au Gabon, comment toi tu arrives à dire que la transition tient ses promesses alors que c'était le cas déjà avant que la transition ne soit là? On est rentré dans ce processus de transition. Cette transition a même été rendue possible parce que les gens se sont levés. Parce que les gens ont dit trop, c'est trop. C'est parce que les gens en étaient arrivés là que la transition a été rendue possible. Mais comment cette même transition vient pour nous ramener encore l'ancien système? Et toi, tu viens de dire que la transition est en train de réussir. Même toi-même, quand tu t'assois, sans pourtant réfléchir d'abord même, tu prends juste la situation, tu la regardes, est-ce que tu es satisfait de ça? Mais pourtant, on arrive quand même à arrêter les gens qui disent ça. On arrive quand même à dire que oui, vous avez pour parler mal du pays et tout. Non, on ne parle pas mal du pays. Moi, je suis Gabonais, j'aime mon pays. Et c'est parce que j'aime mon pays que je fais des vidéos sur les sujets qui concernent mon pays. Voilà. La première observation que j'aimerais faire, c'est le retour des hauts dignitaires du PDG dans tout l'appareil de gouvernance de l'État. On constate bel et bien que malgré le fait qu'on soit dans la transition, il y a toujours des noms qui sont restés les mêmes. Et ça vient contredire complètement l'acronyme CTRI. Parce que le CTRI, c'est le Comité pour la transition et la restauration des institutions. De ce point de vue, il est donc impossible qu'on puisse flirter avec les mêmes personnes qui étaient déjà là.
que ce soit dans l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des parlementaires, que ce soit au niveau des ministères ou alors même au niveau des cabinets et des directions générales. On était censé voir dans le système de gouvernance des nouvelles figures, des nouveaux visages qui s'inscrivent totalement en faux avec l'ancienne ligne et les anciennes méthodes de gouvernance. Mais on constate bel et bien que ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes personnes et que même certaines personnes qui étaient déjà admises à la retraite sont revenues en tant que sages. Oh oui, ils ont l'expérience. On nous brandit, on nous vend le fait que oui, ce sont des personnes expérimentées. Mais pour gouverner un État, on a besoin d'apprendre, on a besoin de connaître, on a besoin quelquefois de commettre des erreurs. Parce que le Gabon est un pays, en fait, qui n'a jamais connu un autre système. Et pour qu'on puisse donc passer d'un système ancien à un système nouveau, il faut de nouvelles personnes, il faut des nouveaux gouvernants, il faut des personnes qui aussi ont une qualification à se faire. Mais on ne peut pas, sous prétexte que oui, ils ont l'expérience, ramener les mêmes gens et chercher à avoir un résultat différent et même parler d'une transition. Ce n'est pas une transition du point de vue de la manière dont les choses sont en train d'être faites. Et quand tu dis ça, ça ne signifie pas forcément que tu es un opposant. Ça ne signifie pas forcément que tu es contre le CTRI. Non, c'est juste un constat cru qui est peut-être brutal, mais qui est à la fois clairvoyant et transparent. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas que les gens soient transparents. On ne veut pas de la transparence, on ne veut pas et on déteste la vérité. Et c'est ce qui fait que quand vous êtes en train de parler, comme je parle là, on va dire oui, voilà ce sont les opposants. Oui, ce sont les gens qui viennent juste allumer leur caméra pour mal parler du pays et pour vendre une mauvaise image du pays à l'extérieur. Mais non, on ne vend pas une mauvaise image du pays à l'extérieur. On est simplement en train de présenter la réalité sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se fait réellement. Ça permettra d'améliorer, d'avancer et de faire en sorte que notre vivre ensemble s'améliore et que les conditions de vie et l'espoir que les Gabonais avaient porté sur le système de gouvernance de la transition puisse porter ses fruits. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'impunité. Normalement, le CTRI, quand il arrive, si vous vous souvenez, toujours dans le premier discours du président de la transition, il avait dit que toutes les personnes qui n'exécutaient pas leur projet ou qui n'avaient pas exécuté le projet auquel ils étaient assignés devraient soit rembourser l'argent, soit exécuter le projet ou alors se retrouver en prison. Mais on se rend compte qu'il y a toujours une sorte d'impunité au sommet de l'État. Les deniers publics sont détournés, l'État est mal gouverné, les directions générales, il n'y a pas vraiment un suivi comme il se doit. On sait tous qu'au lendemain du coup d'État, dans les semaines qui ont suivi, il y avait une sorte de mise en avant du drapeau gabonais. Il fallait assister à la levée des couleurs et tout. Mais cela n'a pas duré assez longtemps. Aujourd'hui, je ne pense plus que cette manière de fonctionner a encore demeuré parce que personnellement, j'étais au Gabon récemment et j'ai constaté que dans l'administration gabonaise, les gens n'arrivent pas avant 10 heures. C'est-à-dire que quand vous allez pour un document que vous devez faire signer ou un dossier que vous devez traiter, si vous arrivez à 8 heures, il n'y a encore personne dans l'administration gabonaise. Vous devez attendre jusqu'à 9 heures, 10 heures 30 par là. Quand les gars arrivent, c'est là que vous allez commencer à être servi après une longue attente. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que l'administration il y a eu un véritable changement. Les choses n'ont pas changé. Et cela pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas de suivi. Je trouve que le suivi n'est pas celui qui devait être. C'est pourquoi on peut constater que dans certaines administrations, dans certaines directions générales, le système continue de marcher comme il a toujours marché, fonctionner comme il a toujours fonctionné. Il n'y a pas vraiment une ligne de conduite à tenir. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel est le rôle réellement qu'on est censé jouer lorsqu'on est un agent du service public au Gabon. Et donc, les détournements continuent d'être légion, les deniers publics et les affaires de l'État sont mal gouvernées, mal gérées. Et on constate simplement que c'est un laxisme, chacun fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, quitte à ce que si on l'attrape un jour ou bien si on le surprend un jour, qu'il soit puni. Mais dans tous les cas, il n'y a pas vraiment une logique de changement ou une logique de passage d'un État à un autre État. Ce sont les mêmes choses, les mêmes personnes et c'est le même système. La troisième raison pour laquelle il est facile de constater que les choses n'ont pas bougé et que la transition est en train d'aller vers un échec total, c'est que le président de la transition se laisse conduire par les mêmes process, les mêmes mécanismes. On a par exemple le fait que l'impunité, c'est-à-dire que quelqu'un a commis un crime ou quelqu'un a fait quelque chose de grave, quelqu'un a porté atteinte à la vie d'autrui, dès qu'il fait partie de la haute administration, il ne subit aucune punition. Que ce soit dans le détournement des deniers, que ce soit dans l'abus de pouvoir, que ce soit même dans la privation des libertés individuelles ou alors le fait de porter atteinte à la vie d'autrui, on constate que rien n'est fait de façon concrète pour faire payer à cette personne son comportement
hors la loi. Je ne vais pas me mettre à citer tous les cas qui ont été recensés au Gabon où il y a eu soit mort d'homme, où il y a eu soit abus de pouvoir, où il y a eu soit privation des libertés individuelles. On sait tous qu'aujourd'hui, l'un des problèmes qui avait conduit au coup d'État, c'est qu'il y avait un dysfonctionnement, il y avait une impunité, il y avait une sorte de caractère pernicieux au sommet de l'État. Les gens qui ont l'autorité, le pouvoir, se permettaient tout et n'importe quoi. Et c'est donc ce qui a conduit au coup d'État. Et ce coup d'État a d'ailleurs été salué par le peuple parce qu'il était considéré comme étant salutaire pour les libertés, pour le droit à la vie, mais aussi pour le fait de permettre à chacun d'aspirer à l'excellence et d'aspirer un jour à être aussi à un certain sommet. Mais on se rend compte que tout le monde n'est pas censé accéder à un poste de haut standing. En fait, il y a des Gabonais qui sont appelés pour vivre dans la basse-cour et il y a d'autres qui sont appelés à vivre dans les hautes sphères. C'est ça le système qui continue de gouverner et qu'on continue d'entretenir sous l'ère de la transition. Et beaucoup de gens sont choqués de savoir que mais c'est pas ça la transition. C'est pas ça l'essor vers la félicité. Ce n'est pas ça à quoi on s'attendait. Mais pourtant, le constat fait sur le terrain, on se rend compte que ce sont les mêmes systèmes, ce sont les mêmes process et c'est la même impunité qui continue d'être constatée au sommet de l'État. Quatrième fait, la liberté d'opinion n'existe pas. Vous constatez quelque chose. Dès que vous commencez à monter au créneau pour dénoncer la chose, tout de suite, si cette chose a directement une relation avec le pouvoir public, soit vous vous faites arrêter pour vous intimider ou alors on vous fait arrêter pour vous mettre en prison. Il suffit qu'on se souvienne récemment du jeune Novelas qui allait filmer l'hôpital général pendant une coupure. Il a bien montré que les gens étaient dehors dans la cour et que l'hôpital était dans le noir pendant cette coupure-là. Mais quand la vidéo est venue sur les réseaux sociaux et qu'elle a fait un tollé et que certains parents se sont indignés, certains se sont rendus sur place, on a fait interpeller le jeune et il a été arrêté et emprisonné. L'une des raisons pour lesquelles on dit qu'il a été emprisonné, c'est qu'il a véhiculé une fausse information parce qu'à l'hôpital général, il y aurait 6 groupes électrogènes ou 6 groupes simplement qui permettent d'assurer le relais pendant les coupures. Mais pourtant, dans la vidéo, on constate bel et bien que l'hôpital est dans le noir total, qu'il n'y a même pas un brin de lumière. L'endroit dans lequel ils sont en train de filmer, c'est un endroit où ils sont dans le noir. Mais on arrive quand même à lui dire que tu as véhiculé des fausses informations. Ça veut dire que même quand tu constates quelque chose, tu ne dois pas le dire, tu ne dois pas le dénoncer. Et les Gabonais vivent dans une sorte de psychose qui fait que en fait, même quand tu vois quelque chose qui est là, visible, tu ne peux pas le dire. Et c'est exactement comme ça qu'on vivait à l'époque d'Ali Bongo. Tu pouvais constater quelque chose, tu pouvais constater un fait, mais dès que tu commençais à venir en parler, c'est toi qu'on attrapait et qu'on mettait en prison. Et c'est exactement ce que le jeune Novelas a subi. Cette manière de procéder prouve que même si tu vois une chose, en fait, tu ne dois pas le faire. Et c'est comme une sorte de consigne qu'on envoie à tous les autres pour leur dire que vous voyez comment on a traité l'autre. Si vous aussi, vous essayez de faire ça comme lui l'a fait là, vous allez subir le même sort. Et ça, on ne peut pas réellement parler de liberté d'expression, on ne peut pas parler de démocratie ou on ne peut pas parler d'une réussite de la transition. Parce que la transition est censée nous amener d'un état catastrophique à un état amélioré. C'est-à-dire qu'on constate que le pays est en train d'évoluer. Mais si pendant la transition, il y a des coupures, si pendant la transition, il y a des privations du droit à la liberté, si pendant la transition, on ne peut même pas s'adresser au président de façon complète pour dire que mes présidents, regarde un peu ce qui est en train de se passer. Si on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'alors on est simplement en train de continuer le même système. Et ce sont les mêmes personnes qui géraient l'ancien système, qui sont en train de gouverner et qui sont en train de faire subir au peuple les mêmes services que le peuple a subis pendant le système précédent. Et donc ce n'est pas un système qui a changé. Les choses continuent simplement d'être exécutées. C'est juste qu'on a essayé de changer la facette, la partie visible de l'iceberg, mais dans les tréfonds, c'est le même système qui gouverne. Alors, je te demande de rester jusqu'à la fin parce que la 5e raison et la 6e que je vais te donner en bonus sont les raisons vraiment que je trouve les plus essentielles dans la compréhension de ce qui se passe réellement au Gabon. Et surtout, lâche-moi un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de toutes les raisons que je viens déjà d'évoquer, mais on continue la vidéo. La 5e raison pour laquelle je pense que le système
de gouvernance n'a pas changé au Gabon. Même en procédant à l'élection du président, les choses ne changeront pas. C'est que dans cette transition, on n'a pas vu une chose qui consiste à se désolidariser de l'Occident. On a l'impression que les dirigeants actuels de notre pays veulent plaire aux Occidentaux. Ils veulent faire montre de bonne gouvernance devant l'Occident. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas servir le peuple, ils ne veulent pas servir l'intérêt commun de la nation, mais ils veulent montrer que ce sont des bons gouvernants aux yeux des Occidentaux. On est censé avoir notre propre modèle à nous. Mais s'il y a une chose qu'on doit tous retenir, c'est que nos pays africains sont censés sortir de l'escarcelle occidentale. Or, au Gabon, ce n'est pas encore le cas. On peut bien le voir. On nous escroque sur notre argent des visas. On nous escroque sur nos contrats d'exploitation, que ce soit dans le pétrole, le manganèse, et tout ce qu'il y a comme richesse minière. On est encore tributaire des ventes et des marchés internationaux qui déterminent les prix. Et même pas les marchés internationaux, parce que quand vous allez dans un marché pour exposer vos produits, bien évidemment, vous devez respecter la réglementation du marché. Mais ce qui est sûr, c'est que vous-même, quand vous venez, vous avez vos prix, vous avez votre manière de déterminer le prix. Mais nous ne sommes même pas encore au niveau où nous devons assurer nous-mêmes la vente de nos propres produits, nos propres matières premières. Ce sont encore les autres qui prennent et qui vont vendre. Ça, c'est l'un des facteurs. Le deuxième facteur qui est très important, c'est le facteur politique. Sur le plan de l'idéologie politique qui est la nôtre, on n'en a presque pas. On continue de fonctionner avec les anciens systèmes, les anciens contrats, les anciens prérequis de l'époque coloniale. Il n'y a pas vraiment eu, au moment où la transition a été mise en place, une volonté de se désolidariser complètement de l'Occident. On nous a dit oui, on ne peut pas d'abord chercher à attaquer les histoires de l'Occident parce que le plus important, c'est assurer aux Gabonais une certaine dignité. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabonais a retrouvé sa dignité? Pas du tout. Au niveau de l'emploi, les jeunes sont toujours chômeurs. Entre 25 et 35 ans, il y a une masse de jeunes Gabonais qui sont chômeurs. Ils sont diplômés, ils ont des qualifications, mais ils ne peuvent pas être employés parce qu'on dit qu'il n'y a pas de poste budgétaire dans la fonction publique. Pendant qu'il n'y a pas de poste budgétaire dans la fonction publique, les mêmes familles, les mêmes personnes et même les vieux qui étaient déjà à la retraite sont revenus. J'étais choqué de voir que, par exemple, on a des conseils de sages, par exemple. À la présidence, il y a des conseillers, mais on a encore des conseils de sages. Mais que viennent faire ces conseils de sages? C'est juste une volonté de ramener les barons de l'ancien système dans l'appareil de l'État. Et on constate bel et bien que cet État, ce gouvernement ou ce système de gouvernance est essentiellement composé de personnes qui étaient déjà là, des personnes qui ont déjà eu des privilèges, des personnes qui ont déjà mangé pendant des années et qui normalement sont appelées à aller à la retraite et d'autres même étaient déjà à la retraite. Mais on les ramène parce que voilà, il faut partager le gâteau quoi. Et tout ce qu'on ne connaît pas, tous ceux qui n'ont jamais été dans l'appareil de l'État, ils sont purement et simplement écartés. Ils n'existent pas. Voilà. Et donc, que ce soit du côté de l'Occident, on ne sait pas désolidariser, on ne sait pas prononcer clairement. Ça veut dire qu'on continue le même système qui a toujours été là vis-à- les de l'Occident. L'Occident a toujours la même mise sur nos richesses. Il a toujours le pied sur notre cou et on ne peut pas bouder. Sur le plan de la gouvernance intérieure, les anciens barons du PDG sont toujours au pouvoir. Ce sont eux qui gouvernent, ce sont eux qui déterminent et ce sont eux qui définissent parce que soi-disant, ils ont l'expérience. Et c'est ça que je trouve dommage parce qu'on aurait pu se lancer dans une sorte d'expérimentation parce que la transition, c'est aussi le moment pendant lequel on doit revoir tout. Et donc, on a la possibilité de se dire, bon, on va refaire les choses à une autre manière, quitte à ce qu'on apprenne, quitte à ce qu'on se casse la figure. J'aurais préféré que la transition se casse la figure avec des nouvelles personnes au lieu qu'on se casse la figure avec l'ancien système. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté d'évoluer. Si c'était des nouveaux qu'on avait là, qui avaient la possibilité de commencer à faire leur premier pas, on aurait pu accepter. Mais comme c'est l'ancien système, avec ses anciens coéquipiers qui continuent, et la transition est un échec. Voilà. Et comme bonus, en sixième raison, c'est que le peuple continue de se plaindre. Quand vous allez dans les rues de Libreville, quand vous allez à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte que les gens disent non, on est déçus. Les gens se plaignent, que ce soit les délestages, que ce soit l'augmentation du coût de la vie, que ce soit même dans la projection, comment les gens se voyaient déjà. Parce qu'au Gabon, lorsqu'on envoie son enfant à l'école, on se dit, il pourrait être ministre, il pourrait être président, il pourrait être je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que non. Ce sont les mêmes familles qui gouvernent. Si tu n'appartiens pas à une certaine classe sociale, il n'y a rien pour toi. Si tu n'appartiens pas à une certaine famille, si tu n'as pas un certain nom, il n'y a rien pour toi. Dans certains cas, si tu n'appartiens même pas à une certaine province, il n'y a même rien pour toi complètement. Donc vous comprenez que c'est toujours le même système. Et surtout que quand on parle de transition, quand on parle de développement pendant la transition, ou quand on parle des actions que la transition a déjà posées,
On parle principalement de quoi? De Libreville, de la capitale. On ne parle pas de l'intérieur du pays. Parce que si vous allez à l'intérieur du pays, vous allez vous rendre compte que là-bas, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont que la route, ils n'ont que des projets d'infrastructure publique, mais il n'y a pas vraiment une sorte de projection par rapport à la vie locale. Développer la vie locale, développer des activités qui vont permettre de générer du revenu sur place et créer de l'activité pour les paysans. Il n'y en a pas. Alors qu'au village, c'est facile de créer des activités génératrices de revenus. C'est facile d'employer les gens parce que les gens, ils sont dans une presque routine. Donc, c'est facile de créer des activités. Par exemple, le commerce, l'agriculture, on peut facilement développer ça sur place, sur le plan local. Mais les projets en direction des paysans n'existent quasiment pas. Le président a promis à la jeunesse qu'il devait financer l'entrepreneuriat. Mais on se rend compte que pour aller emprunter, on a déjà des montants seuils comme 5 millions. Il faut avoir 5 millions d'apport pour pouvoir emprunter. On se rend compte que au Gabon, si tu ne travailles pas, tu vas avoir 5 millions. Même pour quelqu'un qui travaille déjà, c'est déjà difficile pour lui d'avoir 5 millions. Où est-ce que tu vas avoir 5 millions pour aller emprunter pour lancer un business? Donc on se rend bien compte que c'est un échec. Cette vidéo n'est pas là pour créer l'insurrection, elle n'est pas là pour créer la rébellion, elle est simplement là pour faire un constat à froid. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on réfléchit, on se pose un instant et on se dit, est-ce que réellement si on questionne certains faits, on ne se rend pas compte que la transition a échoué quelque part? C'est ça, en fait, le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo n'est pas de vous dire que oui, allez-y vous insurger, allez-y faire ceci, ne votez pas tel, votez tel. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de s'asseoir la tête froide et de faire un constat cru et de dire que bon, est-ce qu'aujourd'hui les Gabonais sont satisfaits des cris de joie qu'ils ont poussés au 30 août? Non. Les gens ont crié le 30 août parce qu'ils se disaient « Merci Seigneur, c'est l'espoir, on va être libérés, on va désormais profiter aussi des richesses de notre pays. » Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que non, ce n'est pas tout le monde qui va profiter et ce n'est pas tout le monde qui en profite. La réalité, elle est là devant nous. Même si tu es pour ou tu es contre, mais tu es quand même d'accord avec moi que, en tout cas, sauf si tu appartiens à une famille, mais si tu n'as pas un nom, il n'y a rien pour toi. Voilà. Même lorsque tu travailles, c'est difficile pour toi d'avoir une vie aisée parce que, ne serait-ce que pour aller toucher l'argent, c'est la queue dans les banques. Les gens font la queue, parfois ils font toute la journée. Ils sont là en train d'attendre l'argent. Mais les choses n'ont pas changé, c'est le même système qui continue. Et ça pourquoi? Parce que les fonds sont gelés, parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans les banques, parce que l'argent se trouve quelque part confisqué, égaré, gardé par des gens. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu de ce type. Ciao.